Quand on est obligé de faire les trajets tous les jours, il faut faire un choix. Avec la voiture, il y a les embouteillages. Et à la clé, les montées d'adrénaline. Le métro et les transports en commun, eux, sont très souvent bondés. Quelle est la meilleure solution pour se déplacer et aussi prendre soin de sa santé? Le vélo, peut-être? Si le trajet domicile-travail excède 30 minutes par jour, cela a des répercussions sur la santé qui varient selon le moyen de transport utilisé. Médecin et chef de service dans une clinique, Stefan Heffner s'intéresse à la question depuis de nombreuses années. Les personnes qui font de longs trajets domicile-travail tous les jours ont souvent des problèmes de stress. Elles ont du mal à se détendre, elles dorment mal, elles ont des difficultés à se concentrer et le plus souvent, elles présentent aussi des troubles physiques, comme une hypertension ou des douleurs. Le plus mauvais pour la santé, la voiture. Il a été démontré que les automobilistes ont plus souvent tendance au surpoids. En cause, le manque d'exercice. Il se cumule avec le stress des embouteillages aux heures de pointe. Le covoiturage peut être une solution. Et moins de voitures sur les routes, c'est aussi moins de bouchons. Le covoiturage est souvent recommandé à ceux qui vont travailler en voiture. Mais ce qui est également très important, c'est de changer régulièrement de conducteur, car celui qui conduit est soumis à une tension beaucoup plus élevée que lorsqu'il est seul dans sa voiture. Les usagers du bus ou du métro seraient plus minces que les automobilistes. Un groupe de personnes converties au transport en commun a été suivi par une étude pendant 1 an. Grâce au sprint pour attraper le bus, elles auraient perdu près de 3 kilos en moyenne. Mais les transports en commun ont aussi des inconvénients. On a montré que le taux d'hormones du stress augmente quand on cherche une place pour s'asseoir. Par conséquent, quand on a le choix, mieux vaut prendre une ligne moins bondée, même si elle rallonge le trajet de 10 ou 15 minutes. Côté exercice, le vélo est le meilleur moyen de transport pour la santé. Mais il a aussi ses revers. Le risque d'accident de vélo, qui recouvre les chutes et les accidents avec des voitures, peut être 20 fois plus élevé selon les conditions. C'est un risque loin d'être négligeable. La sécurité des pistes cyclables mérite d'être étudiée avec attention. Si la route est sûre, aller travailler à bicyclette est donc l'idéal pour la santé. Pour encourager les habitants à opter pour ce mode de transport, la Ruhr sera bientôt dotée d'une grande piste cyclable. Dans cette région où le réseau routier est le plus dense d'Allemagne, la nouvelle voie réservée aux vélos vise à désengorger la principale autoroute, mais aussi à proposer une véritable alternative aux bus et aux trains. 100 km de pistes vont être aménagés d'ici à 2020. Un premier tronçon de 5 km est déjà en service dans la ville d'Essen, sur le tracé d'une ancienne ligne de chemin de fer. Pour le responsable du projet, c'est une solution d'avenir, surtout avec le développement des vélos électriques. En 2018, on prévoit qu'il y aura 1 million de vélos électriques sur les routes allemandes. Moi-même, j'ai 25 km entre mon domicile et mon lieu de travail. Et j'envisage actuellement d'acheter un vélo électrique. Le grand avantage de cette assistance technique est qu'elle permet de faire de longs trajets en peu de temps. C'est le grand atout que nous voulons exploiter. La fréquentation de la portion déjà ouverte aux cyclistes est de bon augure pour la réussite du projet. Je trouve ça super parce que ça me permet d'éviter la circulation dans le centre-ville. Je peux rouler en toute tranquillité et utiliser les autres pistes qui sont reliées à l'ancienne voie ferrée. Et la sécurité va encore être améliorée. Les normes seront les mêmes sur les 100 km de la voie, du premier au dernier mètre. Une piste de 4 mètres de large, un chemin piéton de 2 mètres, un réseau d'éclairage, un service de déneigement en hiver et de balayage des feuilles mortes en automne. Les normes de sécurité seront donc très élevées. Et le point capital est que sur cette piste cyclable, ce ne sera pas le bras de fer permanent contre les camions et les voitures. Tout ce qu'il faut pour donner envie de pédaler jusqu'au bureau.